Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 26 mai. On est le 22 Iyar et le cours mercredi 25 mai. On est le 21 Iyar, merci. Et le cours est à la mémoire de Daniel Demolien ben Noach. En tous les cas, le cours d'aujourd'hui, mercredi, Parshat HaShavua, on commence directement et avec l'aide du Maître du Monde, la première paracha du 4e livre de la Torah, Parshat Bamidbar, que nous commençons aujourd'hui. En tous les cas, comme on l'a expliqué déjà l'année dernière, les cours de l'année dernière sont sur le site pour ceux qui veulent les revoir dans la catégorie Bamidbar. En tous les cas, on avait mis en évidence, et on va remettre en évidence aujourd'hui, en introduisant le cours par la lecture d'un verset, le fait que les enfants d'Israël étaient structurés, placés dans le désert autour du Mishkan, autour du tabernacle, d'une manière donc extrêmement précise, Ish al Diglo, chacun avec son drapeau, chacun à sa place, et surtout pas de confusion, pas de mélange. Et comme on le voit, on prend le premier verset du chapitre 2, Vaïdaber Hashem el Moshe bel Aaron les morts, Dieu dit à Moshe et Aaron, Ish al Diglo, chaque homme doit connaître son drapeau. Beotot, qui est son signe, les bêtes avotam, chaque famille à l'intérieur, plutôt chaque homme à l'intérieur de sa famille, et les familles ensemble, réunies autour d'un même drapeau. Yachanou bene Israël, c'est ainsi que je veux que campent les enfants d'Israël. Mineged, c'est un mot très très important que pour l'instant je vais escamoter au niveau de la traduction. Mineged, saviv, ça veut dire tout autour d'eux, mais en vérité je n'ai traduit que saviv, je n'ai pas traduit mineged, qui veut dire un petit peu autre chose, comme on va le voir. Le'oel moed yechanou, tous autour du tabernacle, ils s'installeront. Je lis encore un verset. Ve'achonim kedma mizracha, ceux qui seront à l'est, Degel Machane Yehuda, seront représentés par le drapeau de Yehuda. Et après on nous dit quel est le nom du chef de la tribu, et on nous donne aussi le nom des deux tribus qui vont être avec lui, parce qu'en vérité la répartition s'est faite en 4 groupes de 3, 12 tribus, 4 groupes de 3. Et chaque groupe avait pour drapeau, pour signe de rassemblement, le drapeau de la tribu principale du groupe de 3, en ce qui concerne ceux qui étaient à l'est, c'était Yehuda, etc., etc. Pour beaucoup plus de détails, je vous invite à réécouter les cours de la semaine dernière, et de l'année dernière. En tous les cas, on voit donc une volonté de mettre en évidence les différences qui existent à l'intérieur d'Israël. C'est ce que, bien sûr, un dégel, un drapeau est un signe particulier. Chaque pays a son drapeau. Et dans le drapeau, on essaye d'exprimer, on pourrait dire, la particularité avec les couleurs, avec les messages, la particularité de ceux qui portent ce drapeau. Dans le peuple juif, il y avait au moins 4 drapeaux, et donc qui représentent l'ensemble des différences fondamentales. Évidemment, je ne vais pas consacrer le cours à ce qui est évident, mais 4 drapeaux, 4 différences fondamentales, les 4 lettres du nom divin, les 4 points cardinaux, les 4 éléments qui composent toute la création, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le solide, le liquide, le gaz, l'énergie, etc. Donc, c'est l'ensemble des différences fondamentales qui se trouvent même à l'intérieur d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël se positionne de manière à mettre en évidence, finalement à consacrer la différence. Le monde a été créé sur le principe de la différence, sur le principe de la dualité, une chose et son contraire, le ciel, la terre, l'eau, le feu, la droite, la gauche, l'est, l'ouest, le jour, la nuit, le bon, le mal, le saint, le profane, etc., etc. C'est vrai que je n'ai cité que 2 différences, dont la Torah, à laquelle la Torah fait allusion aussi avec la première lettre de la Torah, le Bet de Bereshit, la première lettre de la Torah pour valeur numérique 2, bête de Bereshit, au commencement, pour bien nous faire comprendre que le commencement commence tout de suite avec la différence. La différence, c'est au moins 2. Pourquoi parle-t-on de 4 ? Parce qu'en vérité, le monde a 2 dimensions, et dans chacune de ces 2 dimensions, il y a la différence.
il y a très globalement la dimension céleste et la dimension terrestre. Comme le premier verset nous le dit, Bereshit bara Elokim et Hashamaim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nos maîtres disent, surtout Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a consacré un livre entier, qu'on appelle le Tikkuné HaZohar, la couronne du Zohar, un livre entier qui est consacré rien qu'à ce premier verset, et en vérité au premier mot du premier verset. Et ce livre fondamental de Kabbalah nous explique que finalement que toute la Torah, et donc toute l'histoire, toute la création, tout ce que vous voulez, est inclus dans ce premier verset fondamental. Or, qu'est-ce que nous dit très schématiquement le premier verset fondamental? Que tout a été créé selon le principe du haut et du bas. Shamaim va'aretz. Donc, les deux dimensions que l'on retrouve dans la première lettre de la Torah. Mais, pourquoi on arrive à 4? Parce que chacune de ces deux dimensions est elle-même composée de deux dimensions. Il y a la droite du ciel, la gauche du ciel, il y a la droite de la terre et la gauche de la terre. Schématiquement parlant, bien sûr. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on se retrouve avec 4 dimensions fondamentales qui sont les 4 lettres du nom divin. Que les grands maîtres décomposent exactement de la même manière. Les 4 lettres Yud, Ke, Vav, Ke se décomposent en 2. Les 2 premières lettres Yud, Ke font allusion à la dimension céleste du divin. Le Vav, Ke, les 2 dernières font allusion à la dimension terrestre du divin, c'est-à-dire le divin tel qu'il est au-dessus du monde. Rappelez-vous le cours d'hier, qui providentiellement est aussi l'introduction au cours d'aujourd'hui, bien qu'il est dans un autre sujet, comme vous allez vous en rendre compte. Et donc, le Yud Ke fait allusion à Dieu tel qu'il est au-dessus du monde, le Vav Ke fait allusion à Dieu tel qu'il se dévoile dans le monde. Mais pourquoi chaque fois 2 lettres? Parce que Dieu peut se dévoiler au-dessus du monde selon le principe de la droite, selon le principe de la gauche, et pareil sur terre. Sans rentrer dans les détails, et ceux qui ont un minimum de clés comprennent tout ce à quoi je fais allusion. En tous les cas, donc, on arrive aux 4 dimensions, qui sont finalement les 4 manières de se placer autour du tabernacle, ce qui veut dire que la Torah met en évidence, consacre la différence. Et c'est un chidouche, c'est un point extrêmement fort, extrêmement important, en ce sens que finalement, on aurait pu imaginer que la différence qui existe au sein même de la création est inhérente à un monde sans Dieu ou sans dévoilement de Dieu. Puisque, justement, le monde matériel a été créé sur le principe de la différence. Et on aurait pu imaginer, on aurait pu croire que tout le projet de retrouver, bien que ce que je vais dire est déjà une réponse en soi pour ceux qui comprennent le sens des mots, mais disons-le de manière simple, on aurait pu imaginer que tout le projet de l'humain, c'est justement de mettre fin à cette différence en se rapprochant, en se reconnectant à la source qui est Dieu, parce que Dieu est fondamentalement un, et au niveau de Dieu il n'y a pas de différence. On aurait pu croire cela. Et c'est précisément au moment où le peuple juif est en train de symboliser le rapprochement le plus rapproché possible, c'est-à-dire camper autour de la présence divine, que précisément à ce moment-là, la Torah met en évidence au point de d'y consacrer 2 des plus grandes, des plus longues parachiotes de toute la Torah, Bamidbar et Nasso la prochaine. La Torah pendant des dizaines de versets ne s'intéresse qu'à une seule chose: comment préserver la différence même et surtout au moment où on est le plus proche de Dieu. C'est-à-dire que la Torah, comme toujours, nous fait comprendre l'absolu contraire de ce qu'on aurait pu croire. La réponse est facile pour les initiés que nous sommes, parce que l'unité est à l'extrême opposé de l'uniformité. Voilà. L'unité ne signifie pas l'uniformité, l'unité ne signifie pas la disparition des différences. Au contraire, suprêmement au contraire, l'unité signifie l'expression la plus totale et la plus absolue des différences, mais dans la paix, la compréhension, le respect et l'acceptation de l'autre. Dieu n'attend pas de nous l'uniformité, il attend de nous l'unité. Ce qui suppose 2 choses: que chacun exprime de la manière la plus totale sa différence, sa particularité et son particularisme, et en même temps que chacun comprenne que cette particularité n'est qu'un petit morceau de l'ensemble,
et que c'est tous les morceaux différents rassemblés qui donnent l'image totale du maître du monde. On peut donner un exemple extrêmement simple pour illustrer ce que je dis. Lorsque tu veux montrer véritablement la grandeur d'un dirigeant, tu vas pouvoir montrer sa grandeur, ses capacités, son savoir-faire en tant que dirigeant, si justement il est capable de rassembler sous son drapeau, sous sa anaga, sous sa direction, des forces, des intérêts radicalement différents et opposés, et qu'il a un tel savoir-faire en tant que leader, qu'il arrive finalement à diriger, rassembler et conduire cet ensemble vers une même direction à l'intérieur d'un même projet, bien qu'il est clair qu'à chaque instant, les différentes parties qui composent ce projet ont des intérêts très différents. C'est ce qui montre véritablement sa grandeur. Par contre, un très mauvais dirigeant ne pourra s'en sortir que en étant un dictateur. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, etc. Ça veut dire justement parce qu'on a affaire à l'espèce la plus médiocre du genre des choses créées, qu'il ne peut conserver son pouvoir que par la force, que par l'uniformité, sur le refus de la différence. Donc au contraire, si je veux prouver la grandeur d'un leader, je vais justement montrer qu'il est capable de diriger un ensemble radicalement différent les uns des autres. Donc maintenant, en tant que religion, en tant que religieux, regardez la farce de ces fausses religions qui tendent vers l'uniformité, le tous pareil. C'est une farce totale. Parce que si vous voulez vraiment montrer la grandeur de Dieu, vous ne pouvez la montrer que si le monde reste un monde rempli de différences, ça veut dire de croyances différentes, d'approches différentes, mais malgré tout, toutes réunies en dessous et autour d'un même drapeau qui est Hachem Echad. Dieu est un, mais non Dieu est uniforme ou source d'uniformité. Donc automatiquement, une religion qui se veut la religion unique n'est forcément qu'un mensonge absolu. Une religion qui prône et qui demande et qui supplie les autres de ne pas être comme elle, elle ne demande que le rassemblement des différences dans un même projet, mais non l'annulation des différences. C'est l'expression la plus certaine d'une religion vraie. Parce que ce qu'elle cherche, c'est prouver la grandeur de Dieu. Encore que ceux qui veulent uniformiser le monde ne cherchent pas bien sûr à prouver la grandeur de Dieu, mais sont tellement faibles à l'intérieur de leur propre système qu'ils ont peur de la différence et c'est pour ça qu'ils veulent l'annuler. Ce sont des choses tellement simples que j'ai honte de les répéter, mais aujourd'hui, le problème c'est que nous vivons dans des générations où plus c'est simple et moins c'est compris. Parce que dans notre génération, on pourra effectivement dire que rien n'est plus compliqué que d'être simple. En tous les cas, je reviens maintenant un petit peu sur le mot que j'ai volontairement pas traduit parce que je ne pouvais pas le traduire. Je reprends le verset. Donc, Ish al diglo, chaque homme avec son drapeau, on comprend maintenant avec sa différence, Beotot le bet avotam, et pas seulement un drapeau, mais un signe. Que la différence entre Dégel et Hot, la différence entre Dégel et Hot, c'est que Dégel, bon, c'est le drapeau, c'est, on pourrait dire, le particularisme, mais Hot, le génie de l'hébreu, fait aussi allusion au langage, à la parole, puisque Hot signifie si, mais signifie surtout l'être. Ça veut dire que non seulement on est différent, mais l'expression, on s'exprime aussi de manière différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas honte de notre différence. Parce que parfois il y a des êtres différents, mais simplement pour avoir la paix, parce qu'ils ne savent pas comment composer, alors ils préfèrent se taire. Otot, l'expression ma lettre aussi est différente. Ça veut dire que nous sommes suffisamment forts et solides pour exprimer nos différences sans avoir peur qu'il y ait la guerre entre nous. Ça c'est le plus haut niveau spirituel et moral qu'un groupe peut atteindre. Chacun peut s'exprimer et il y a malgré tout le respect et l'unité.
Ça, c'est très très fort. Et donc on continue. Yachanou Bnei Israël, c'est comme ça que je veux que les Bnei Israël campent. Maintenant, Mineged Saviv, le mot Mineged est en trop, puisque je n'ai pas eu besoin de le traduire. Saviv le Ohel Moed, autour du tabernacle. Que veut dire Mineged? Mineged, contre. La raison pour laquelle je vous demande d'être avec des drapeaux différents et avoir le courage d'exprimer votre différence, c'est parce que justement, le monde ne peut tenir que sur le principe du Mineged. Il faut qu'il y ait un contre moi, sinon le monde ne peut pas tenir. C'est tout, vous connaissez toute cette blague du juif naufragé, le bateau a coulé, et puis il arrive à la nage, et il arrive sur une île déserte. Alors tout de suite il se met à construire 2 synagogues. Pourquoi? Celle où il va aller, celle où il ira jamais. Pourquoi? Parce que il faut bien qu'il y ait un contre. Il faut bien qu'il y ait un endroit où je ne rentre pas. Parce que c'est le fondement même de l'existence d'un homme authentique. Où est le contre? Un jour, un des grands maîtres de la Chassidoute, après s'être isolé et avoir disparu pendant des mois et des mois, et tous ces chassidim savaient que certainement il était parti s'élever ou décrocher quelque chose là-haut. Quand il est revenu, ses élèves attendaient. Alors maître, qu'est-ce que tu nous ramènes? Il a répondu, je vous ramène le plus grand des cadeaux qu'on puisse donner à ses élèves. Quoi maître? Ça y est, tu vas nous amener Eliyahu Hanavi, le Mashiach. Ken, je vous apporte la machloquette. La machloquette. C'est-à-dire, je vous apporte maintenant la contradiction. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout le monde sera contre nous. Et les élèves n'ont pas compris, mais comment c'est possible? Et il a expliqué en rapportant un verset que la machloquette est pour l'homme la contradiction, ce qui le contredisent, et pour l'homme ce que l'eau est pour la plante. Regardez comment un véritable sage comprend l'existence. Nous, on a tous tendance à chercher à être compris, adulé, accepté par tout le monde. Et quand on sait qu'on n'y arrivera pas, alors on préfère se taire. C'est pour ça que la Torah dit 2 choses. Degel ve'otot. Tu montres la différence et tu le dis. Maintenant, l'homme standard a peur de ça. Plus encore, l'idéologie du mensonge nous fait croire que plus tu es compris et admis, plus c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Par contre, si tu es contredit par tous, forcément tu es dans l'erreur. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. La machloquette est à l'homme ce que l'eau est à la plante. En tous les cas, c'est ce que la Torah nous dit ici. Mineged, je veux que chaque tribu soit l'opposé de l'autre. Mais mes amis, où a-t-on trouvé ce principe pour la première fois que l'existence, que la vie naît d'une itnakdout, d'une contradiction? Mais lorsque l'homme a été créé, c'est trop simple, vous voyez que c'est très compliqué d'être simple. Lorsque l'homme a été créé, et pourtant il a été créé des mains de Dieu, bien sûr métaphore, qui veut dire qu'il a été créé avant la faute au plus haut niveau que l'on puisse créer quelque chose, puisque directement créé par Dieu. Et malgré tout, Dieu constate son œuvre et il dit « Lotov, je ne suis pas content de moi ». Mais comment tu n'es pas content de toi? D'abord, ça ne dépendait que de toi, tu étais tout seul, tu ne peux pas t'être trompé, tu n'as pas besoin de brouillon. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas content? Eyot Adam Levado, parce qu'il est tout seul. Je ne suis pas content. Il est tout seul, je ne suis pas content. Rachi explique, je l'ai déjà rapporté dans d'autres contextes, et donc, peu importe, chaque cours, c'est encore une fois, comme dans l'esprit du cours d'aujourd'hui, un aspect du puzzle. Il n'est pas content, pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'un être humain soit seul. Il n'y a que Dieu qui peut être seul, dit Rachi. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il devienne Tov et Selo Ezer? Je vais faire quelqu'un pour l'aider. Ah, tant mieux. Plus de problème de repassage, de cuisine, tant mieux. Mais non, tu n'as rien compris. Le Ezer, Kenegdo, il est contre toi. Ezer, Kenegdo. Il est Ezer parce qu'il est contre toi. Ce n'est que parce que tu as en face de toi un contre toi que tu peux exister. Et ensemble, vous faites des enfants. Ensemble, jaillit la vie. Avec celui qui est contre moi, jaillit la vie. Pour ça, il faut respecter les règles du jeu. Ce sera tout le cours d'aujourd'hui. Comment je peux être contre et malgré tout avec toi faire des enfants? Comment c'est possible? Comment les parties différentes peuvent s'unir? Bayom Hashem Echad.
et de, malgré les différences, faire jaillir la vie. C'est tout le problème de l'homme, comme on verra dans le cours d'aujourd'hui. En tous les cas, on a trouvé le makor, on a trouvé la référence biblique à cette nécessité de la différence. Et encore une fois, l'autre n'existe que pour être contre moi. C'est fondamental. On a une autre allusion à ce principe fondamental de la Torah. Lorsque les jumeaux naissent, Esav et Yaakov, ils naissent au même moment, une seconde l'un après l'autre. Donc, techniquement parlant, il est clair que ceux qui se trouvent dans la pièce au moment de la naissance de Esav se trouvent aussi dans la pièce au moment de la naissance de Yaakov. Et on s'aperçoit une anomalie plus que volontaire dans le verset. Regardez vous-même. Au moment de la naissance de Esav, lorsqu'il naît, il est dit au pluriel, ils ont appelé son nom Esav. Et une seconde après, lorsque Yaakov naît, il est dit au singulier, il, sans S, appela son nom Yaakov. Les maîtres demandent où sont-ils passés les nombreuses personnes qui étaient dans la pièce au moment où Esav est né, puisque ils l'ont appelé Esav. Et nos maîtres répondent d'une manière tellement simple, tellement ironique, mais ô combien vraie. Esav incarne le mensonge. Lorsqu'il est né, tout le monde était là pour fêter sa naissance. Mais Yaakov, il incarne la vérité. Lorsqu'il est né, tout le monde est parti, on n'en veut pas. Non, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas la majorité. La majorité ne peut pas, jusqu'à la délivrance finale, se rallier au drapeau de la vérité. La majorité ne peut se rallier qu'au drapeau du mensonge. Et pourquoi ? Parce que le mensonge, disent nos maîtres, en lo raglaim, il n'a pas de pied. Vous connaissez cette histoire en hébreu qui dit que il y a un vendeur de chaussures qui s'est installé en face de la Knesset, en face du Parlement. Il voulait vendre ses chaussures. Alors quelqu'un est venu et dit, mais ici tu feras aucune vente. Pourquoi ? Parce que sheker en lo raglaim. Parce que là où il y a de la politique, il n'y a que du mensonge, donc il n'y a pas de pied. Cette blague, bien sûr, c'est une blague israélienne, mais à combien plus forte raison que elle est vraie dans tous les autres pays. Mais c'est inhérent à la politique que de toute façon c'est l'art et l'idéologie et la science de ne pas dire la vérité. Donc automatiquement, il n'y a pas de pied. Pourquoi nos maîtres disent, pourquoi ils symbolisent justement, vous allez comprendre, que en lo raglaim, la vérité n'a pas de pied, et le mensonge n'a pas de pied. Et parce que les pieds, pour pouvoir avancer, il faut deux, droite-gauche. Et au moment où la droite te fait avancer, la gauche n'est plus sur le sol. Non, le contraire, c'est-à-dire qu'il y en a toujours une qui n'est pas au même niveau que l'autre. Quand tu vas avancer, pour avancer, tu lèves. Ça veut dire que pour avancer, il faut deux conditions, deux jambes, et il faut qu'elles avancent d'une manière à ce que quand une est mise en évidence, l'autre n'est pas mise en évidence. Ça veut dire que c'est un symbole fabuleux. Ça veut dire que nous sommes différents, nous nous exprimons d'une manière différente, car quand je m'exprime, toi tu te tais, mais malgré tout, ensemble on avance. Sheker en lo raglaim. Le mensonge n'a pas de jambes. Pourquoi ? Parce que le mensonge, il ne tient que sur une seule jambe. Il ne peut pas avancer. Regardez le génie de la lettre. Le mot sheker s'écrit avec trois lettres qui n'ont qu'une seule jambe. Shin, Kouf, Resh. Le mot Emet s'écrit avec trois lettres qui ont deux jambes. Emet, Aleph, deux jambes. Mem, deux jambes. Tav, deux jambes. Extraordinaire. Jusque dans la lettre, le génie de la Torah. Jusque dans la lettre. Donc on comprend bien que dans le mot lui-même, on comprend. Mentir, c'est n'avoir qu'une seule jambe. Et on est tous pareils. Dire la vérité, c'est deux jambes. Et jamais au même niveau. Ça, c'est la vérité. C'est le plus difficile. Parce qu'effectivement, c'est très difficile d'avancer. On continue. Puisque notre livre commence par Bamidbar, le désert, et que nous sommes à 10 jours de Shavuot, 15 jours de Shavuot, alors revenons sur le Midbar fondamental auquel la Torah fait allusion, qui est bien sûr le Midbar Sinaï. Nous sommes arrivés au Midbar Sinaï il y a 3500 ans, dans quelques jours, le premier jour du mois de Sivan. 6 jours avant le don de la Torah. Et regardez ce que dit le verset, c'est dans Parashat Yitro, dans le chapitre 19, et le premier verset. Bachodesh Ashlishi, la Tzed Bene Israël, Me'eretz Mitzrayim, le 3e mois après la sortie d'Égypte, Bayom Azé, ce jour-là, Baoum Midbar Sinaï, c'est le rapport avec notre paracha, ils sont arrivés
dans le désert du Sinaï. Vaïsoumir Fidim, vous remarquez que tout le premier verset est au pluriel, on continue avec un pluriel. Vaïsoumir Fidim, ils venaient de quitter Rephidim. Vaïavou Midbar Sinaï, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Vaïchalouba Midbar, ils se sont installés dans le désert. Et là, anomalie grammaticale, grosse comme une montagne. Vaïchan Sham Israël. Israël s'est installé au singulier, Neged Ahar, en face de la montagne. Bien sûr, tous nos commentaires sautent sur cette anomalie. Comment se fait-il que 2 versets sont au pluriel et la fin du deuxième est au singulier? Grammatiquement parlant, dans un exercice de grammaire, c'est souligné, on enlève des points. Ou le verset est au pluriel, ou il est au singulier. On peut très bien avoir le verset au singulier, parce que Israël peut être considéré comme une entité, un peuple. Mais si tu choisis de parler d'Israël au singulier, respecte la règle pendant tout le texte. Tu ne peux pas changer. Ou tu parles de ceux qui composent Israël, ou tu parles d'Israël. Tu choisis. Le verset parle des deux en même temps. Bien sûr, Rashi nous explique, vous avez deviné, car vous le savez, quel est l'enseignement de Rashi sur cette anomalie. Il dit, pourquoi le verset nous explique qu'au moment où ils se sont retrouvés au pied du Sinaï, c'est un singulier, qui bien sûr signifie unité, qui est Ish Echad, Belev Echad. Ils se sont retrouvés à ce moment-là comme un seul homme avec un seul cœur. Aval Shar Kol Achanayot, mais dans tous les autres endroits où ils ont été, jusqu'à ce moment-là, bien sûr, Betarumot ou Bemachloket. Ils étaient constamment en état de tension et de dispute. Ce qui est, on pourrait dire, le signe même d'un peuple vivant et sain et en bonne santé. Ce n'est pas une critique. Simplement qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'arrivés au Har Sinaï, ils sont Ish Echad, Belev Echad. Alors bien sûr, les commentaires posent la question sur ce Rashi, pourquoi cette insistance Ish Echad, Belev Echad? D'abord, en plus, il y a une autre question. Ish Echad, Belev Echad, quoi, tout Israël comme un seul homme? Mais on vient d'expliquer que ce n'est pas sain du tout. Il faut bien quelqu'un contre qui on est. Parce que sinon, comment j'existe? Comment j'existe? J'ai déjà raconté cette histoire dans un autre contexte, mais qui est extrêmement vrai aussi pour le cours que l'on donne aujourd'hui, de ce maître qui constamment enseignait qu'on doit garder le contrôle de soi, qu'on ne doit pas se mettre en colère, que l'homme doit accepter d'être humilié sans répondre, parce que la colère ne mène à rien, elle ne mène qu'à plus de problèmes, etc., etc., etc. Bon, ça faisait des années que ses élèves l'entendaient répéter la même chose. Un jour, un de ses élèves l'a accompagné à la maison, caniré que le maître avait prévu cette petite leçon, et l'élève est tout content, le maître l'amène à la maison, et au loin, on voit la rabbinite qui se tient à la porte, comme ça. Elle le voit arriver, elle dit « Ah, évidemment, hein, toujours en retard. Et puis, bien sûr, les commissions, tu les as pas fait. J'aurais bien fait d'écouter ma mère. Elle m'a dit « Surtout pas. » Elle dit « C'est mon rave, comment qu'elle parle à mon rave ?» Et lui, bon, l'élève s'attend. Bon, c'est possible. Chacun, comment dire, chacun son fardeau sur la tête. Bon, il est tombé sur une femme comme ça. Peut-être lui est tombé dessus. Bon, peu importe. Mais il s'attendait à ce qu'il garde le profil bas. Et il lui répond « Ah, ta mère ! Si tu savais justement, tu ne ressembles que trop à ta mère. Et puis de toute façon, je suis pas ton valet. » Et le ton commence à monter, et les insultes, et les trucs. Et au fur et à mesure, il se rapproche. L'élève ne sait plus où se mettre. Et ça change de ton. Le ton monte, mais les gros mots arrivent. Ah, il n'en peut plus, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est pas possible, mon Dieu, mais je voudrais mourir, mais c'est mon maître, hein, comment c'est possible? Il ne sait plus où se mettre. Et c'est la catastrophe. Presque il lève la main l'un sur l'autre. Après, il lui dit, lui, un petit mot plus fort que elle n'en peut plus, elle se met à pleurer, elle sanglote, elle rentre dans sa chambre, elle dit, c'est fini, c'est le divorce. Et ils rentrent ensemble dans le bureau, le maître est calme, comme si de rien n'était, l'élève est blême à en mourir, il ne comprend pas, parce qu'il vient de voir tout ce qu'il croyait s'effondrer devant ses yeux. Mon maître est un menteur, il n'est pas ce qu'il enseigne. Mais bien sûr, le maître avait tout prévu.
Et il explique. C'est vrai. D'abord, gars, je suis très très calme. Toute ma colère, elle était, t'inquiète pas, complètement contrôlée. Mais je vais t'expliquer. Ce que j'ai enseigné est vrai. Mais des fois, il y a des situations où l'indifférence, le calme, la retenue, c'est pire encore que la colère. Pourquoi? Parce que si je suis avec elle, comme je vous dis d'être dans la vie, je suis capable. Mais cette indifférence va la tuer. Mais quand je lui réponds et que je sens que je suis blessé, humilié, etc., ça lui donne quoi? Le sentiment de « Ah, elle existe !» Mais si je passe à côté malgré ses cris comme si elle n'existait pas parce que je suis un saint que personne n'arrive à humilier. Et qu'est-ce que le maître a voulu dire par là? Quelque chose d'extrêmement profond. Ça veut dire que donner à l'autre le sentiment qu'il existe, c'est quelque chose de très très fort. Et parfois le sentiment qu'il existe n'est possible que dans la tension. Parce que si ce que je fais t'importe, le ricochet, le boomerang, ça c'est que j'existe. Mais mes amis, ce principe-là, qui c'est qu'il l'applique le premier à la perfection? Mais c'est Hachem lui-même. Mais quand un homme se lève et qu'il dit « Je ne crois pas en toi », au moment où tu dis « Je ne crois pas en toi », il suffirait que Hachem retire simplement la prise et tu disparaîtrais. S'il veut, il peut aussi enlever la prise de la mémoire de tous ceux qui t'ont connu, au point que non seulement tu disparaîtrais, mais tous ceux qui t'ont connu ne se rappelleraient même pas que tu as existé, puisqu'ils n'auraient même plus cette mémoire. Il peut tout faire. Donc comment tu peux te lever et dire « Je ne crois pas en toi » ? Hachem est obligé de te laisser être contre, car c'est le garant de ton existence. Être contre, c'est ce qui me permet d'exister. Parce que si je dis quelque chose et que je vois personne réagir, peut-être que j'ai des bêtises, peut-être que je dis quelque chose, je ne sais pas si c'est des bêtises, parce que ma parole est néant. Mais si je parle et que je vois tout le monde réagir, c'est donc la preuve que quoi? Que j'existe. Donc vous comprenez donc pourquoi, ici, nos maîtres posent la question, en quoi c'est un progrès? Pourquoi Rachid dit? J'explique ce Rachid d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que, je veux dire, dans le langage, on pourrait dire très rabbinique, on va expliquer que, oh, regardez, la grandeur des Juifs, ils sont arrivés enfin à faire la paix. Mais je suis en train de démonter. C'est pas bien la paix. Puisque si on est tous pareils comme un seul homme, où est la vie? Et donc il pose la question. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un contre qui on est. Rachid y a répondu, comme on le verra, et la Torah d'abord y a répondu. Quand ils se retrouvent effectivement tous comme un seul homme, alors qui est devenu celui contre qui on est? Arsinaï, regardez ce que dit le verset, c'est à pleurer de beauté. La plus grande œuvre d'art, c'est la Torah. C'est une science, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est d'abord une œuvre d'art. C'est inimaginable, les détails, les nuances qu'il y a dans un verset. Regardez ce que dit le verset. Au moment où la Torah nous dit qu'ils n'étaient plus que comme une seule personne, Vayichan Sham Israël, Israël est devenu comme un seul homme avec un seul corps. Mais alors, contre qui on est maintenant alors? Neged Ahar, contre la montagne. Contre la montagne. Neged, contre la montagne. Juste je termine, et c'est ce qu'on va voir. Vous regarderez tous les versets qui suivent. C'est la répétition jusqu'à en saouler Moshe. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va dire à Hachem. Arrête, tu l'as déjà dit 3 fois, calme-toi. Est-ce que tu as fait une séparation? Est-ce que tu as fait une séparation? Est-ce que tu t'es assuré qu'ils ne monteront pas sur la montagne? Est-ce que tu es sûr qu'ils vont rester distants? Je ne veux pas qu'ils montent. Et quand Hachem veut tellement impressionner, je ne veux pas qu'ils montent. Et s'il y en a un qui ose toucher la montagne avec son petit doigt, je le lapide. Neged Ahar. Il faut que la tension, la différence, la distance soit préservée. L'unité, uniformité et la disparition de la vie. Il faut qu'il y ait une tension quelque part. Donc au moment où Israël semble avoir annulé les tensions à l'intérieur de lui-même, il faut que la tension, la pression soit maintenue d'une autre manière. Neged Ahar, puisque Israël étant uni et réuni, au moment où vous imaginez du don de la Torah, qu'est-ce que Israël voudrait faire? Monter sur la montagne et dire à Dieu, nous fusionnons en toi. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Surtout reste à ta place. Distance, mon petit. D'accord? Toi c'est toi et moi c'est moi. Chacun sa place. La tension est rétablie, la distance est rétablie, la vie peut exister.
Oui. Au début, on est Neged Saviv. Pourquoi on ne peut pas prendre Neged Saviv, l'unité, pas l'uniformité, l'unité des 4 éléments, Neged Saviv, Neged l'environnement extérieur à cette entité? C'est évident qu'un verset comme celui-là, tu peux l'expliquer de différentes manières, mais le principe du Neged Saviv, arrêtez, d'abord merci de revenir sur ce verset-là. On peut dire le verset de la perfection, c'est ces deux mots-là, Neged Saviv. On est Saviv réuni, Neged dans la différence. Maintenant, j'ai expliqué que ça s'appelle la différence à l'intérieur des 4 drapeaux, la différence par rapport au monde qui nous entoure, mais le principe de la différence entre nous et Dieu, comme on le voit ici, au moment où la différence semble être annulée à l'intérieur de nous, elle est préservée entre nous et lui. Mais le principe fondamental, c'est Neged Saviv. Saviv, c'est l'environnement. Saviv, ça veut dire la réunion ici. En hébreu moderne, ça veut dire être autour. Mais Saviv en hébreu biblique veut dire que on est réunis autour. Et pourquoi l'image du cercle? Car c'est une figure, d'unité. Dans le cercle, tous les points sont égaux. À la différence de toutes les autres figures où il y a le haut, le bas, etc. Donc, on est Saviv en ce sens que on est tous unis dans un même projet, mais attention, en préservant les différences, le rôle spécifique de chacun, Mineged Saviv. Maintenant, si on revient sur le Rashi lui-même, les commentaires de Rashi expliquent que Rashi, en vérité, lui-même fait allusion dans le génie de son explication à ce que dit la Torah, que même au moment de l'unité, il y a encore un Neged quelque part. Neged Ahar. La tension par rapport au divin. C'est ce que Rashi dit. Ke ish echad, belev echad. On le trouve dans les deux mots. D'abord, pourquoi Rashi dit ke ish echad, ke adam echad? Pourquoi ke ish echad? La différence est énorme. Ish ne s'appelle dans la Torah que celui qui a Isha. Ish ne veut pas dire l'homme. Ish veut dire l'époux. On parle de la Torah, on ne parle pas maintenant de l'Ulpan. Ish en hébreu biblique signifie l'époux, ne signifie pas l'homme. Pourquoi? Vayikra et Shemo Isha qui met Ish Lukacha Zot. La première fois que le mot Ish apparaît dans la Torah, c'est au moment où elle est créée et qu'elle s'appelle l'épouse parce qu'elle a été créée à partir de son époux. Ish ve Isha, d'ailleurs, même en hébreu moderne, quand tu dis l'homme et la femme, tu dis Adam ve Isha, mais quand tu parles de l'homme et son époux, tu dis Ish ve Ishto. Donc l'époux, même en hébreu moderne, quand on sait bien parler, c'est l'époux, Ish et l'époux et non l'homme. Pourquoi je dis ici qu'est Ish et non qu'est Adam? Pour bien nous faire comprendre, attention, il ne s'agit pas ici d'une unité, uniformité. Il s'agit ici d'une unité du type Ish ve Isha. Et pourquoi Rashi rajoute le mot Echad? Parce que bien sûr, Echad signifie, comme on le sait, non l'uniformité, mais la réunion des contraires. Quelle est la racine du mot Echad? Yahad. Que signifie Yahad? On est rassemblés, mais on n'est pas les mêmes. Et pourquoi Rashi dit, une fois avoir dit Keish Echad, pourquoi a-t-il besoin de rajouter Belev Echad? Si Rashi s'était arrêté en disant Keish Echad, on a déjà compris le message. Pourquoi rajouter Belev Echad? On est dans un Rashi ici, pas dans une poésie. Chaque mot en trop est grave. Rashi commente la Torah, on ne lui demande pas de dire ce qu'il pense. Donc pourquoi Rashi rajoute les mots Belev Echad? Parce que comme on va le voir, et c'est la deuxième partie du cours, le mot Lev fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Le mot Lev a la même valeur numérique que Kavod, le respect. 32 et 32. Et j'explique. Vous savez qu'il y a quelques jours, on a terminé la période donc des 33 jours, pendant lesquels les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une épidémie, comme j'ai expliqué déjà de nombreuses fois, en particulier dans un cours que j'ai donné ce lundi. Ils sont morts. Et nos maîtres se posent la question, pourquoi? Et ils répondent, Mipne shelo naagu kavod, kavod lev zelazé. Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Alors,
Je ne vais pas consacrer tout le cours sur ce problème-là. Je vous renvoie pour ceux qui sont intéressés au cours qui a été donné cette semaine, lundi dernier, à un autre endroit, où on explique beaucoup plus en détail cette notion donc de Shelo Nahagu Kavod Zelazé. Aujourd'hui, je vais reprendre uniquement la notion qui nous intéresse par rapport à ce cours. D'abord, revenons à la question fondamentale qui a été demandée lundi, qui a été demandée à chaque fois et par tout celui qui aborde ce sujet. C'est quand même drôlement paradoxal. Rabbi Akiva perd 24 000 élèves en 33 jours, frappés d'une épidémie plus que providentielle, parce que les élèves ne se respectent pas les uns les autres. Mais c'est quand même phénoménal. C'est quand même Rabbi Akiva, celui dont le drapeau, ça veut dire le point culminant de toute sa Torah, le modèle, le phare, le substrat, l'essence de toute sa Torah était Ve'ahavta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le réceptacle qui contient toute la Torah, disait Rabbi Akiva. Comme j'ai expliqué, je le redis, c'est tout à fait normal et tout à fait évident qu'un maître de la dimension d'un Rabbi Akiva, même s'il connaît toute la Torah, c'est absolument évident que sa sensibilité spirituelle, morale, se dirige malgré tout vers quelque chose qu'il considère comme étant l'essentiel pour lui, comme on va le voir, c'est pas forcément l'essentiel pour l'autre. Mais chaque maître d'Israël, selon ce qu'on appelle la racine de son âme, a une sensibilité spirituelle qui va lui faire mettre en évidence un aspect de la Torah qui pour lui est l'essentiel. Et Rabbi Akiva a choisi, parmi les millions et les milliards de possibilités qu'offre la Torah, de définir l'amour du prochain comme étant pour lui le Klal Gadol Batorah. Ce qui veut dire que Rabbi Akiva n'est arrivé à ce qu'il était, puisque toute sa Torah rentrait dans un réceptacle qui est l'amour du prochain. Le problème, c'est que ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et donc, comme vous le savez, dans Parashat Kedoshin, dans le 3e livre de la Torah, est particulièrement dans une paracha qui évoque pratiquement toutes les lois possibles entre l'homme et son prochain. Comme tu ne te vengeras pas, tu ne chercheras pas à nuire, quand tu verras même l'âme de ton ennemi crouler sous sa charge, tu l'aideras, tu ne voleras pas, etc. Enfin, tous les grands principes moraux. Mais ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, écoutez bien ce que je vous expliquais, n'est pas plus bolette qu'un autre, n'est pas plus visible qu'un autre. Bien au contraire, il semblerait qu'il y ait même certaines indications morales dans cette paracha, peut-être plus difficiles à accomplir que ce verset-là. Entre autres, je reviens toujours sur cet exemple extrêmement terre-à-terre de « tu ne te vengeras pas », l'otikom. Or, que signifie ne pas te venger dans le contexte biblique? Ça veut dire même si quelqu'un a refusé de te rendre service, c'est de cette vengeance qu'on parle, pas de la vengeance criminelle bien sûr, parce que ça s'appelle tu ne tueras point ou tu ne feras pas de mal, mais de quoi parle-t-on? Quelqu'un méchamment, sans aucune raison, t'a refusé un service, et maintenant c'est lui qui se trouve dans la même situation, et tu pourrais te venger et lui dire tout simplement, écoute, quand j'avais besoin de toi, tu ne t'es pas manifesté. Plus encore, tu m'as fait savoir que tu ne voudrais pas m'aider alors que rien ne t'empêchait de le faire. Maintenant tu as besoin de moi, je ne te fais pas de mal, mais je ne t'aide pas non plus. La Torah considère ce genre de réaction au même niveau que manger du jambon beurre. C'est le même interdit. C'est comme je dis toujours en blaguant, quelqu'un peut arriver là-haut après 120 ans et on le met dans la file des jambons beurre. Il me dit, attends, je comprends pas, moi j'ai jamais mangé de jambon beurre. J'aurais bien voulu, au moins pour goûter, mais j'ai jamais mangé. Qu'est-ce que je fais dans cette file-là? On lui dit, c'est l'équivalence au niveau des fautes. Au niveau des fautes, la même Torah qui dit tu ne te vengeras pas, dit tu ne mangeras pas de jambon beurre. Et donc à partir du moment où tu transgresses ça, c'est comme si tu transgresses ça, et ainsi de suite. Donc peu importe. Pourquoi Rabbi Akiva n'a-t-il pas pris ce verset-là comme Klal Gadol? Il y a un autre verset plus célèbre encore. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Et tu poursuivras la justice toute ta vie. Pourquoi il n'a pas pris ce verset comme Klal Gadol? Qu'est-ce qui fait que Rabbi Akiva choisit le verset Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Où a-t-il vu dans la Torah que ce verset est plus important qu'un autre?
La réponse est très simple. C'est son choix personnel. C'est pas une conclusion à toute une série de... Non, et Dafka non. C'est en plein milieu, il y en a plein d'autres après. C'est pas V, Afta... Plus encore. Non seulement c'est non, mais plus encore, c'est une partie d'un verset qui commence avant. C'est même pas un verset en soi. Il est conclusif. Oui, mais à l'intérieur d'un verset qui est au milieu de 10 versets avant et 50 après. Ça reprend tous ceux qui sont devant. Non, parce que toutes les lois concernant l'homme et son prochain continuent largement après aussi. Et en plus, ce n'est même pas un verset à lui seul. Le verset commence par dire « Ochiar tochiar et amitecha » si tu vois ton prochain qui se conduit mal, ramène-le vers le bon chemin, et après tu aimeras ton prochain quand tu es dans le même verset. Ça veut dire, si tu fais ça, alors tu aimeras ton prochain. Oui, mais encore une fois, je ne vais pas maintenant lire avec vous la Parashat Kedoshim, mais regarde la Parashat Kedoshim, mais tu verras qu'il y a des tas de versets qui viennent avec la même force dans les moindres détails. C'est devenu la chose la plus importante pour lui après la mort de ses élèves. Non, avant. Non. Ça, c'est ni avant ni après. Si, peu importe. C'est important. Non, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas important. D'abord, je n'en sais rien, dans les deux sens. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est pas important. Parce que si Rabbi Akiva, à un moment dans sa vie, arrive à cette conclusion, Rabbi Akiva n'est pas un philosophe. C'est pas un savant qui va arriver à des conclusions en fonction du hasard de ses découvertes dans le laboratoire. Les maîtres d'Israël évoluent en fonction, si tu veux, de ce qu'on appelle leur Shoresh Neshama. C'est un cas fondamental dans la compréhension des maîtres d'Israël. C'est pour ça que Hillel est, comme on le sait, enraciné dans la tribu de Chesed, d'où toute sa Torah va vers le Chesed, ce qu'on appelle le Éther, la permission. Shammai est enraciné dans la tribu de Gvura, Yitzhak, donc toutes ces décisions vont vers la sévérité, et ainsi de suite. La différence entre toi et moi, et je le dis avec la plus grande sincérité, et les maîtres d'Israël, c'est que nous construisons notre compréhension en fonction de nos découvertes. Les maîtres d'Israël dévoilent leur Shoresh Neshama et ils découvrent la Torah qui correspond à leur Shoresh Neshama. Ce qui veut dire que les maîtres d'Israël n'enseigneront jamais quelque chose dont ils n'ont pas la certitude que ça correspond à l'attribut divin qui est pour eux la porte de connexion avec Dieu. Ce qui veut dire que si Rabbi Akiva arrive à la conclusion, pas seulement que ce verset est important, très important, mais c'est le klal gadol, c'est-à-dire qu'il est inscrit ce verset dans son Shoresh Neshama. Donc après, techniquement, quand ça se dévoile dans l'histoire, c'est déjà très technique. Mais c'est l'expression, si tu veux, de la vision profonde de Rabbi Akiva par rapport à la Torah. Et là, c'est la question que tout le monde demande. Mais Ribono Shel, mais qu'est-ce qui permet à Rabbi Akiva d'affirmer une chose pareille ? Pourquoi tu sélectionnes un verset parmi des milliers d'autres, un verset qui ne donne pas du tout l'impression d'être plus célèbre qu'un autre, et ça non pas plus difficile qu'un autre, si déjà tu cherches du sport spirituel, pourquoi celui-là ? Alors bien sûr, vous imaginez qu'à une question pareille, il y a des milliards de réponses, regardons la nôtre. Les maîtres disent quelque chose d'extraordinaire. Et avant de vous expliquer ce que je vais dire, on va faire un petit rappel fondamental au niveau de la Torah, puisque ce cours-là, bien sûr, s'inscrit en ligne droite dans les cours de préparation à Shavuot. Les grands maîtres expliquent que fondamentalement, la Torah a été donnée sous la forme de deux Torahs, dont l'allusion, c'est les deux tables de la loi, appelées aussi Torah chez Birta et Torah chez Béalpé. La Torah écrite et la Torah orale. J'arrête tout de suite, ce que je vais expliquer n'a rien à voir avec l'aspect technique, Torah écrite et Torah orale. Ce sont, si vous voulez, des identités torahiques qui font allusion à bien autre chose que savoir si c'est écrit ou transmis oralement. Je parle maintenant de structure torahique et non d'aspect extérieur. Et ils expliquent la chose suivante. Dans la Torah, il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle la Torah écrite. Et peut-être qu'on l'appelle la Torah écrite en rapport au proverbe français, les paroles passent et les écrits restent. Et vous allez comprendre à quel point ce proverbe est fondamentalement vrai par rapport à ce que je vais expliquer. La Torah écrite fait allusion à cette dimension de la Torah qui est au-dessus du monde, au-dessus de l'histoire, qui est une et indivisible et inchangeable et qui ne tient absolument pas compte des bouleversements historiques, psychologiques liés à l'histoire. C'est une Torah qui se refuse de descendre dans l'actualité, dans le présent.
C'est la Torah qu'on entend parfois dans les explications ou les discours de certains rabbins ou raves, ou qui disent des choses qui sont passionnantes, mais on sent que, mais où est le lien, maître, avec notre réalité, avec moi, avec la vie, avec l'histoire, avec l'actualité? C'est beau, mais c'est religieux, c'est dans le ciel votre Torah. En quoi ça me concerne? C'est pas une critique ce que je dis, puisque ça fait partie intégrante de la Torah. Malgré tout, cette Torah est fondamentalement nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle incarne, d'une certaine manière, la vérité désincarnée, non soumise, non assujettie à l'histoire et au risque de transformation de l'histoire. Vous avez un peu de patience, vous allez tout comprendre d'ici quelques minutes. Cette Torah qui se refuse de rentrer dans l'histoire, ce n'est pas par peur, par ignorance ou par démission. Ça peut l'être, mais ce n'est pas à ça que je fais allusion. Seulement par souci de préserver une parole authentique, pure, qui est au-dessus de la mêlée. C'est généralement, on pourrait dire, le discours très traditionnel, orthodoxe, pur et dur, de cette tendance qui traverse l'histoire et qui refuse de rentrer à l'intérieur de l'arène. Parce qu'il faut bien qu'elles soient les gardiens de l'authenticité. Il y a en même temps une autre Torah qu'on appelle la Torah chez Béalpé, celle qui se parle, celle qui se transmet, qui, elle, descend dans l'arène, descend dans l'histoire, se met au niveau du monde, se met au niveau de l'homme, et essaye de comprendre, d'expliquer les mécanismes du présent, grâce et en se servant de cette parole éternelle. C'est la Torah chez Béalpé. Maintenant, l'ensemble des maîtres d'Israël est divisé en deux grandes catégories, qui sont ces deux grandes catégories. Tout ce que je dis est écrit en noir et blanc dans le Zohar, dans la Kabbalah et dans la Chassidut. Dans des milliers de pages. C'est même plus possible de rapporter une référence, tellement c'est un sujet qui revient pratiquement tout le temps. Les maîtres d'Israël ne choisissent pas tellement dans quelle catégorie ils vont appartenir. Soit tu as une âme du type Torah chez Birtav, et donc tu vas être un gardien de l'authenticité, c'est ta qualité, mais ton défaut c'est que une grande partie de la génération ne pourra pas t'écouter, parce qu'elle a besoin de se sentir impliquée, elle a besoin de solutions à des problèmes concrets, présents. Donc tu ne vas pouvoir intéresser que des gens qui, comme toi, sont au-dessus de la réalité. Ou bien tu vas avoir une âme qui provient de ce qu'on appelle le monde de la Torah chez Béalpé, pour le dire, parce que ça fait du bien à l'âme, au niveau des attributs divins. La première Torah vient de l'attribut qu'on appelle Tiferet, et la deuxième vient de l'attribut qu'on appelle Malchut. La Torah qui vient de Malchut, Torah chez Béalpé, est une Torah qui prend le monde, l'histoire, l'actualité et l'homme, et le concerne directement. C'est une autre structure d'âme. On ne choisit pas son camp. On est structuré pour être soit un juif de cette catégorie, soit un juif de l'autre. Nous, c'est clair, on sait à quelle catégorie on appartient. Les juifs de Meacharim, ou une grande partie de ceux de Bnei Brak, on sait aussi à quelle catégorie ils appartiennent. On ne choisit pas sa catégorie. On est ce que Dieu veut de nous. Comme disait un très grand maître de la Chassidut, Zushia il s'appelait, Rabbi Zushia, dit quand je vais arriver là-haut, on ne va pas me demander pourquoi je n'ai pas été Avraham Avinu, on va me demander pourquoi je n'ai pas été Zushia. On ne va pas me demander pourquoi je n'ai pas été l'autre, pourquoi je n'ai pas été moi-même. Alvaï, j'arrive à être ce que je dois être. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique. Dans la tradition des grands maîtres des secrets, les deux grands modèles qui incarnent ces deux grandes Torahs, qui sont d'ailleurs, bien sûr, c'est tout le cours complémentaire, comme un homme et une femme, et ensemble ils créent une famille qui s'appelle la Torah d'Israël, qui sont ces deux grands modèles, Moshe, Rabbi Akiva. Bien sûr. On a des milliers de midrashim qui le disent. Moshe nous a donné la Torah écrite, et c'est la raison pour laquelle la Torah écrite n'est pas compréhensible telle qu'elle, il faut l'expliquer, Torah chez Béalpé, parce qu'elle nous donne des grands principes fondamentaux, mais qu'il faut encore faire descendre dans le concret. Elle nous dit à titre d'exemple, tu auras des signes entre tes yeux, mais quels signes, où, quels yeux, où? Où est marqué tout ce qu'on fait dans la Torah? Pour ça, il faut la descente dans le monde, Torah chez Béalpé, et ainsi de suite.
Toutes les lois que nous pratiquons tous les jours sont-elles marquées explicitement dans la Torah de Moshe? Non! Elles y sont que d'une manière extrêmement allusive, parce que Moshe s'intéresse aux principes fondamentaux. Il nous dit, il faut respecter le Shabbat. Oui, mais comment? Quoi? Qu'est-ce? C'est quoi Shabbat? Combien de choses interdites? Comment? Tout ça, Torah chez Béalpé. Moshe est l'homme qui donne les principes immuables. La réalisation, c'est pas son souci. C'est la raison pour laquelle il ne rentrera pas en Eretz Israël. Il reste dans le désert, il reste dans l'abstrait. C'est pas une critique. C'est une structure. On a d'abord besoin de recevoir les principes fondamentaux et après on passe à l'application. On a le savant et on a l'ingénieur. Einstein ne savait pas planter un clou dans un mur, mais il a bouleversé le monde. Il n'a pas été créé pour agir, il a été créé pour inventer. Ça c'est Moshe. Il découvre les structures fondamentales de la vie, de l'existence. Il découvre la volonté de Dieu. Comment ça se vit, c'est plus son problème. Nos maîtres disent, c'est bien sûr pas de moi, que le correspondant de Moshe maintenant dans l'autre Torah a été Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est l'âme, modèle fondamental de la Torah chez Béalpé. Au point que le Talmud dira Vekulam aliba de Rabbi Akiva. Toute la Torah chez Béalpé provient de Rabbi Akiva ou de ses élèves. Et Dieu sait qu'il y en a eu des millions de maîtres. C'est passé par lui. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au niveau de la Torah chez Béalpé, au même niveau que Moshe, au niveau de la Torah chez Birtav. L'un nous a donné la Torah chez Birtav, les principes fondamentaux. L'autre nous donne la Torah chez Béalpé, la manière de le faire descendre dans l'histoire. Maintenant, mes amis, vous allez comprendre. Et là, je le dis quand je sais que je dois le dire. Même si on rassemble tout l'argent du monde pour payer ce que je vais dire, on ne peut pas le payer. C'est au-delà de tout prix possible. Maintenant, vous comprendrez ce que dit le Midrash. Et c'est la seule explication possible. Pourquoi, quand Moshe a demandé à Dieu, montre-moi ce que ma Torah allait devenir dans l'histoire. On l'a amené en songe ou en prophétie dans la classe de Rabbi Akiva. La classe de Rabbi Akiva, des centaines d'élèves, pour ne pas dire des milliers, il avait 24 000 élèves. Et ils sont rangés à côté du maître en fonction de leur grandeur. Moshe arrive, il se la joue, il s'imagine, allez, poussez-vous, je vais me mettre en face de Rabbi Akiva. Et s'il fait malin, je vais lui dire qui je suis. Hein. Il veut rentrer dans la classe, un malach vient et lui dit non, toi tu es dans la dernière rangée. À la fin du 24 millième élève, il est le 25e 1000. Waouh, Moshe ne comprend pas. Moshe, il est Anav Mikol Adam. Il n'a pas en faire un plat, sinon il ne serait pas Moshe. Très bien, il accepte. Bon, le shiur va commencer, le Rav arrive, le maître arrive, tout le monde se lève, on s'assoit, Moshe s'assoit, personne ne remarque qu'il est là, le 25e millième. Le maître commence. Moshe ne comprend rien. Il dit de quoi il parle celui-là? Il voit les élèves comme ça. Wow. Mais de quoi il parle? Mais attends, j'ai pas demandé une classe de chinois, j'ai demandé une classe de Torah. Il doit y avoir une erreur. On m'a amené dans un mauvais endroit. Pourtant, ils ont l'air juifs, ils ont une barbe, tout ça. Mais de quoi on parle? Il leur manque plus de parler le chinois. Au moins, je sais où je suis. Il comprend pas un mot. Il en peut plus. Il dit mais quoi? Mais c'est ça ce que ma Torah va devenir? Ce charabia? Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce qu'à un moment, un élève pose une question, il dit mais maître, mais d'où vous tenez ces enseignements? Même les élèves qui comprennent sont malgré tout étonnés. Il dit écoutez, je l'ai reçu de mon maître, qu'il a reçu de mon maître, qu'il a reçu de mon maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et c'est clair que Rabbi Akiva ne ment pas. Quand Moshe Rabbeinu il entend ça, il dit waouh, bon, au moins je sais d'où ça vient. Et il retourne chez lui, il retourne dans son désert, là-bas, tout le monde le comprend, tout le monde sait qui il est content. Très bien. Mais qu'est-ce que cette histoire de fou il faudrait qu'on s'arrête, qu'on sorte un mouchoir, qu'on pleure, rien que sur la grandeur des maîtres d'Israël. Mais qu'est-ce que cette histoire, qui n'a pas de mots pour décrire sa grandeur, veut nous faire comprendre? Pourquoi le maître de la Torah ne comprend pas la Torah de ses élèves? Mais comment c'est possible? Et pourquoi c'est représenté par Rabbi Akiva? Parce que Moshe est au niveau de la Torah chez Birtav, Rabbi Akiva est au niveau de la Torah chez Béalpé. Rabbi Akiva Moshe parle de la Torah telle qu'elle est au-dessus de l'histoire. Rabbi Akiva parle de la Torah telle qu'elle est à l'intérieur de l'histoire. C'est pas le même langage.
C'est pas le même langage. L'un parle des principes purs et éternels, l'autre parle de leur vécu, de leur réalisation dans ce monde qui change, qui bouge, qui se révolte. C'est pas la même Torah. Bien sûr que c'est la même Torah, mais c'est pas la même expression de Torah. L'un parle de l'histoire, l'autre parle de Dieu. L'un est avec Dieu, l'autre est avec l'histoire. Et maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe. D'abord, on a compris, et ça vaut plus que tous les milliards de la terre, le sens de ce midrash. Pourquoi Moshe ne pouvait pas comprendre? Pas parce qu'il est venu dans une génération 2000 ans après, comme malheureusement la plupart expliquent, malheureusement. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Moshe est un prophète. Pour lui, dans 2000 ans, c'est comme hier. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il est en face d'un homme qui exprime la Torah dans une nouvelle dimension, auquel lui n'est pas habitué, parce que lui parle de la Torah de Dieu. Akiva parle de la Torah de l'homme. C'est pas la même. C'est la même, mais c'est pas la même. On continue. Maintenant, vous allez tout comprendre ce qui concerne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, j'espère juste que j'aurai suffisamment de temps jusqu'à la fin. Rabbi Akiva, lui, à quelle époque il a vécu? Rabbi Akiva est l'acteur de la destruction du deuxième temple. L'acteur, le témoin, pardon. J'ai dit l'acteur, l'auteur, le témoin de la destruction du deuxième temple. Il est le témoin, et pas des moindres, de la génération du Khorban, de la destruction. Lui-même va soutenir, puisque c'est un homme engagé, ce que je vais expliquer, la révolte de Bar Korba contre les Romains. Il va mourir supplicié par les Romains. Un homme engagé, un homme politique, un homme sur le terrain, un homme qui est tout sauf un maître cloisonné à l'intérieur de sa cloison et de son illusion spirituelle, un homme qui est à l'intérieur de son peuple et à la tête de l'histoire de son peuple. Et donc c'est un homme qui forcément vit, sait, comprend ce que les maîtres d'Israël eux-mêmes diront et témoigneront de cette génération, quand ils se sont posé la question, mais comment une telle destruction, qui dure depuis 2000 ans déjà, comment a-t-elle pu se produire? Mais qu'est-ce qu'Israël a fait pour permettre une telle catastrophe? Quelle est la conclusion de nos maîtres? Ils se haïssaient les uns les autres. Tiens, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez le chidouche extraordinaire. La Torah de Rabbi Akiva, elle n'est pas venue par hasard. Rabbi Akiva vit dans une génération qui est détruite par la haine les uns les autres. Mipne sinat chinam, à cause de la haine gratuite. Selon la blague bien connue, il n'y a qu'une seule chose qui est gratuite sur terre, c'est la haine. La haine gratuite. Tu haïs, tu ne sais même pas pourquoi. C'est comme ça. Il n'y a aucun sens. Rabbi Akiva est le témoin de cette génération-là. Si Rabbi Akiva avait eu une structure d'âme du type Moshe, qui cherche les principes fondamentaux indépendamment de ce qui se passe au présent sur l'histoire, sur la scène de l'histoire, il n'aurait pas forcément abouti au fait que le principe fondamental de toute la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comme Rabbi Akiva lie sa Torah à l'histoire, est lié lui-même à l'histoire, automatiquement il ne peut pas y avoir de déconnexion entre l'histoire et la Torah de Rabbi Akiva. Donc quand Rabbi Akiva exprime la Torah, de quoi il parle? Des problèmes de l'histoire présente. Et quel est le problème de l'histoire présente? La haine gratuite. Quelle va être la réponse de Rabbi Akiva? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez-moi bien. Rabbi Akiva, si je le disais de manière un petit peu grossière, qui va m'attirer des ennuis, mais je m'en fous, est un traumatisé de l'histoire du présent. Il est tellement déchiré, heurté, meurtri, blessé, humilié par le comportement de son peuple auquel il fait entièrement partie, et donc d'une certaine manière, il est lui aussi partie prenante. Oui, mes amis, les parties prenantes, Rabbi Akiva, il aura le courage parce que c'est un vrai maître. Il ne laisse pas les autres le prendre pour le bon Dieu. Un jour, Rabbi Akiva aura le courage de faire son aveu sur ce qu'il était avant de faire Teshuvah, puisqu'il n'est revenu à la Torah lui-même qu'à l'âge de 40 ans. Qu'est-ce qu'il osera dire sur lui-même? Vous savez, hein, quand j'étais un Amaharet, je haïssais les hommes de Torah. Au point que quand j'en voyais un passer, j'avais envie de le mordre comme un âne. Et ses élèves lui ont demandé, maître, pourquoi comme un âne?
c'est pas souvent qu'un âne mord. Dit comme un chien, c'est quand même plus fréquent. Vous n'avez rien compris. Un chien, il mord, il déchire la peau, la chair, mais il ne broie pas les os. Moi, tellement je les haïssais que je voulais non seulement déchirer la chair, mais broyer les os. Voilà ce que Rabbi Akiva osera dire de lui. J'étais partie prenante de cette génération où la haine gratuite ravageait tout le monde. Je l'ai vécu moi-même, je sais ce que c'est la haine. Et la haine de qui? Des maîtres d'Israël. Donc ça veut dire de l'élite. Donc imaginez-vous s'il est capable d'haïr l'élite, on peut fermer. S'il est capable d'haïr l'élite, à plus forte raison, il va haïr le voisin si jamais il le vexe, ou si, etc., etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux expliquer par là? Rabbi Akiva, de par son vécu, est lié à l'histoire présente. Rabbi Akiva, de par sa structure spirituelle qui est Malchut, qui est la royauté, qui est Torah Shebe Alpé, est lié à l'histoire. Donc toute sa Torah va être quoi? Il aboutit à la conclusion que Ve'afta l'ereacha kamocha zek gadol baTorah. Maintenant, je peux vous affirmer, si Rabbi Akiva avait vécu dans une autre génération, il aurait trouvé un autre principe. Pas Moshe. Moshe, lui, il nous a donné quel est son principe. Moshe aussi a donné le principe des principes. Quel est le principe des principes de Moshe Rabbeinu? Allez, c'est facile. Quel est le verset qui est la couronne de toute la Torah de Moshe Rabbeinu? Mais bien sûr, Shema Israël quand même. Comment on peut hésiter? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Moshe, dans n'importe quelle génération, il dira la même chose. Parce qu'il est Torah chez Birtav, il ne bouge pas. Rabbi Akiva est Torah chez Béalpé. Dans la génération de la haine gratuite, il parlera de l'amour du prochain. Dans la génération peut-être de la cupidité matérielle, il parlera du désintéressement matériel ou peu importe. C'est pas une erreur, c'est Torah chez Béalpé. Vous comprenez que chacune de ces Torahs a une qualité et un défaut, je l'ai bien sûr suffisamment expliqué. La qualité de la Torah de Moshe, c'est qu'elle ne bouge pas. Et en 2011, on est toujours attaché à cette Torah comme en l'an 0 quand elle a commencé. Shabbat pour eux, Shabbat pour nous. Kashrut pour eux, Kashrut pour nous. Mais d'un autre côté, ça ne peut pas être la Torah tout le monde. Parce que, d'accord, mais moi où je suis là-dedans, moi j'ai un problème avec ma femme, mes enfants, j'ai mal ici, j'ai mal là, et j'ai peur de ce qu'il y aura demain. Alors, en quoi j'ai une réponse? J'ai besoin de quelqu'un qui me parle. Donc ça, c'est la limite de la Torah de Moshe. On arrive à la Torah de Rabbi Akiva. Ouah, ça me parle, c'est pour moi, la Torah n'a été écrite que pour moi. Chacun a le sentiment que, ouah, c'est incroyable, mais on dirait qu'il a parlé que pour moi. Mais d'où il savait quels étaient mes problèmes? Non, il ne savait pas. Mais c'est la Torah chez Béalpé. Elle est par définition ton problème. Le tikkun, il est dans le shoresh, il n'est pas dans... Mais, je vais répondre à la question. Le danger de la Torah chez Béalpé, c'est qu'elle peut être trop liée à l'histoire au point d'oublier que le principe fondamental que tu es en train d'émettre est peut-être le principe fondamental aujourd'hui, mais c'est pas sûr qu'il le sera encore demain. La Torah chez Béalpé, elle bouge. Quand j'ai dit que c'est lié à la structure, c'est pas une contradiction. La structure de l'âme de Rabbi Akiva, c'est Torah chez Béalpé, une Torah qui s'adapte. Mais l'adaptation est différente selon. Le shoresh, c'est que Rabbi Akiva n'avait pas le choix que d'avoir une Torah qui s'adapte. Mais selon le moment où l'âme de Rabbi Akiva descend, elle s'adapte autrement. Par exemple, nous savons que Rabbi Akiva est redescendu au moins encore 2 fois sur terre. Parmi des redescentes célèbres de Rabbi Akiva, Rabbi Chaim Luzzatto, le Ramchal, et bien sûr Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Akadosh. Tiens, 2 fois 2 très grands Mekoubalim. C'est normal. Qui est le père de la Kabbalah? Rabbi Akiva lui-même, le maître de Rabbi Shimon, le premier à être entré dans le Pardes. Donc forcément, il devait descendre un jour sous la forme des 2 plus grands Mekoubalim de tous les temps, le Ari Akadosh et le Ramchal. Forcément. Mais en tout cas, c'est sûr que le profil Ari Akadosh n'a rien à voir avec le profil Rabbi Akiva, grand bagarreur, grand guerrier qui soutient les révoltes contre Rome. Ça n'a rien à voir. Comprenez? Ce qui veut dire que c'est toujours la même structure spirituelle d'un homme qui exprime la Torah de son temps
Et d'ailleurs, on pourrait expliquer très facilement, mais ce n'est pas le sujet, quel est le rapport entre la génération du Ari Akadosh et le Ari Akadosh. Pourquoi la Kabbalah a jailli à Tzfat à ce moment-là précisément. C'est très facile à comprendre si on se rappelle quelle était l'histoire à ce moment-là. Très rapidement, le Ari Akadosh est une réaction, une contre-réaction à des siècles de philosophie juive qui s'étaient soldés par l'Inquisition et l'expulsion des Juifs d'Espagne. Je parle à un niveau spirituel, parce que catholique l'idiote, c'est clair qu'elle avait d'autres raisons, c'était uniquement de prendre le fric des Juifs. Mais peu importe, mais au niveau du Shoresh, au niveau de la racine, nous savons quelle était la raison. Pourquoi nous avons reçu cette punition? Parce que les Juifs étaient devenus trop philosophes, à se poser trop de questions sur oui, c'était l'ambiance à l'époque. Même l'islam était très philosophique à cette époque-là. D'ailleurs, le Rambam, qui a vécu cette époque-là, a écrit un livre contre tous ces égarés qui se posent trop de questions au point d'oublier la foi pure et authentique. Le guide des égarés. Après l'expulsion d'Espagne vient le Ari Akadosh. Et qu'est-ce qu'il comprend? Il est temps de remettre les connexions au bon endroit. Et il dévoile les secrets de la Torah qui sont tout sauf de la philosophie. Vous comprenez? Donc il y a aussi une raison profonde. Parce que comme le Hari avait une structure d'âme Torah chez Béalpé, sa Torah prend la forme du problème de la génération. Mais attention, le danger est de croire que ce que je dis est une vérité absolue. Le maître de la Torah chez Birtav a le devoir de savoir qu'il ne peut pas être le maître de toute sa génération parce qu'il est trop haut. Et le maître de la Torah chez Béalpé a le devoir de savoir qu'attention, tu n'exprimes qu'un angle très particulier de la Torah, qui n'est pas toute la Torah, et toi-même, dans une autre circonstance, tu pourrais dire le contraire ou différemment. Parce que toi-même, ta Torah fluctue en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc finalement, on a besoin des deux. Une femme ne peut pas faire un enfant tout seul, un homme non plus. Il faut qu'ils soient ensemble, et ensemble, jaillit la vraie Torah. Alors maintenant, vous allez comprendre ce qui s'est passé. On va faire vite, mais c'est extrêmement puissant. Rabbi Akiva, et c'est toujours la puissance de l'histoire juive, de montrer, d'expliquer, de dévoiler des enseignements profonds, en se servant des grands d'Israël eux-mêmes. Nous sommes la seule et unique religion sur terre qui constamment critiquons nos grands, en montrant leurs défauts, en montrant leurs erreurs, parce qu'ils acceptent d'être les modèles de la vérité, même dans leurs erreurs, ce qui est le garant d'une religion vraie, une religion qui te dit mon grand est intouchable et forcément un mensonge, à plus forte raison si le grand devient Dieu. Et donc automatiquement, nos grands sont d'Afka victimes d'être expérimentés dans la faute et dans l'erreur pour que nous puissions comprendre de là des enseignements. Et effectivement, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, vous pensez bien à quel point il en est responsable. J'espère qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a le moindre doute à ce niveau-là. Un homme ne perd pas 24 000 élèves, il dit non, mais moi je suis intouchable, monsieur, c'est des petits crétins, ils n'ont rien compris. Hein. Attends, surtout que c'est tellement gros. Tiens, ils manquaient de kavod l'un à l'autre, alors que Rabbi Akiva enseigne l'amour du prochain. Mais la réponse, vous la connaissez depuis l'année dernière et depuis les autres années, mais justement. Parce que quand il y a trop d'amour, il n'y a plus de respect. Par définition. L'amour et le respect, ça ne va pas ensemble. Bien sûr. Allez, on s'aime, on passe l'éponge, allez, ça va. Allez, oh, allez. L'amour rapproche, le respect éloigne. L'amour est chaud, le respect est froid. Bien sûr. Respecter, c'est tenir sa distance. Aimer, c'est fusionner. À force de dire, parce que c'était le problème de la génération, Rabbi Akiva était un traumatisé de la haine gratuite. Il a exagéré le principe de l'amour. Les élèves, eux, sont des victimes d'un enseignement exagéré. Là, je vais me faire descendre, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je suis prêt à mourir pour la vérité. Je m'en fous royalement. Rabbi Akiva a produit la mort de ses 24 000 élèves. Pourquoi? Parce que, dans la mesure où il a démesurément exagéré le problème de sa génération, ce que lui voulait être le tikkun, la réparation, ils se haïssent gratuitement et nous nous aimerons gratuitement. Rabbi Akiva, qu'il arrivait à gérer le froid et le chaud, le rapprochement et la distance, l'amour et le respect. Mais les élèves, c'est pas Rabbi Akiva. Quand du matin au soir on leur bombardait, tu aimeras ton prochain, quand tu aimeras ton prochain, qu'est-ce qui s'est passé?
Un jour, mais bien sûr, un jour, quelqu'un, il est rentré, un jour, c'était tous les jours, 24 000 fois. Quelqu'un, il est rentré dans la chambre, et il a vu quelqu'un qui dormait dans son lit, il est dormi dans le lit de l'autre. Est arrivé le propriétaire du lit, parce que c'était un internat, des élèves, etc., il voit quelqu'un dans son lit. Bon, ben, il n'a pas voulu le déranger, puis il a dormi par terre. Parce qu'il s'aime. Mais le lendemain, il lui a dit, tu sais quand même, j'ai dormi par terre, pourquoi tu prends mon lit? Oh allez, je prends ton lit, mais on s'aime nous, c'est Woodstock ici. Allez, viens, prends un joint et c'est tout. Ah non. Quand finalement il y a trop d'amour sur le compte du respect, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un déséquilibre. La nature a horreur des déséquilibres. Et ça fait des explosions. L'épidémie, et tout le monde part. Parce que c'était répandu comme une épidémie, le manque de respect à l'intérieur de ceux qui s'aimaient trop, ou plutôt qui s'aimaient mal. Dans un couple, on le vit tous les jours. Pourquoi le couple est précisément en danger lorsqu'il y a trop d'amour? C'est un paradoxe, mais à nos âges, on le sait tous. Pourquoi? Parce que quand il y a trop d'amour, il n'y a plus de respect. Et quand il n'y a plus de respect, c'est une bombe à retardement. Et quand elle explose, c'est fini. Parce qu'une fois, tu as dit un mot de travers, mais elle n'a rien dit. Elle t'aime, et sincèrement. Une deuxième fois, tu as dit un mot de travers, mais elle t'a rien dit, parce qu'elle t'aime, et sincèrement. Mais combien de mots de travers elle va pouvoir supporter? Et un jour, ça explose. Et alors, elle te raconte toute la liste. Oh, mais pourtant, tu m'aimes. Mais oui, mais ce n'est pas une contradiction. Aimer ne signifie pas être humilié. Ça n'a rien à voir. Et où est le respect? 99,9% des couples qui vont au divorce, c'était pas par manque d'amour, c'était par manque de respect. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Savoir respecter. Donc automatiquement, maintenant, on comprend ce que nous dit la Torah. Chez l'ona, gouz, kavod, zelazé, il n'y avait pas suffisamment de respect parce qu'il y avait trop d'amour. Maintenant, on comprend ce que nous dit Rashi. Qui est ish echad. Ish, comme un homme qu'a une femme. Attention, elle est neged. Belev, lève, gematria, kavod. L'amour, oui. Le cœur, oui. Mais pas sur le compte du respect. On peut être un seul homme. Un peuple ne peut être qu'un seul homme. Que quand chacun se rappelle que l'autre est l'épouse, et que si on fusionne, on reste malgré tout des êtres différents. Un homme n'est pas un homme et une femme n'est pas une femme. Bien au contraire, pour qu'ils puissent ensemble avoir un enfant, il ne faut surtout pas qu'ils soient pareils. Donc la fusion nécessite la différence. Et le kavod, le respect. Lève, gematria, kavod. À ce moment-là, on peut arriver à cette unité. Et finalement, la dernière question et fin du cours, et pourquoi la Providence s'est-elle arrangée pour que ce problème de Rabbi Akiva, qui n'a rien à voir avec la période du Homer, pourquoi c'est tombé en plein période du Homer? Ça aurait pu se passer 3 ans avant, 10 ans après, 5 jours. Pourquoi le début du Homer, depuis le début du Homer jusqu'à l'Akba Homer, pourquoi? Parce que bien sûr c'est lié au don de la Torah. Parce que la Torah c'est les deux Torahs. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Et en vérité, l'histoire de Rabbi Akiva nous met en évidence le danger de la Torah chez Béalpé. Si tu es un juif qui fait descendre la Torah au niveau de l'histoire, ou si tu es un juif qui a besoin d'entendre une Torah qui est au niveau de l'histoire, fais attention de ne jamais généraliser, absolutiser ce que tu comprends. Parce que tu ne comprends la Torah que sous l'habit de ta propre histoire. Ça, c'est le danger que la Torah veut nous faire comprendre. Que par ce fait providentiel que la mort des élèves était pendant cette période-là. Le danger de la Torah chez Birtav, on va déjà y arriver, c'est la fameuse brisure des tables. En vérité, l'histoire de Rabbi Akiva nous montre le danger de la Torah chez Béalpé, et la brisure des tables nous montre le danger de la Torah de Moshe. On en parlera en son temps. Bien qu'on en a déjà parlé beaucoup. Et ces deux dangers, un avant de recevoir la Torah et l'un après l'avoir reçue, nous montrent les limites des deux Torahs. Et une fois de plus, nous apprend que nul n'est absolu. Moshe Rabbeinu n'est pas absolu, il n'a pas pu empêcher la brisure de cette arbre, c'est ce que Dieu lui a reproché. L'er red kishiret amecha, c'est ton peuple à toi, pas le mien qui a fait ça, c'est à cause de toi, pas à cause de moi, Dieu lui dit.
Et de même la mort des 24 000 Rabbi Akiva, qui sont aussi 24 000 brisures de table, car chaque maître est une table vivante, 24 000 brisures de table aussi. Et donc ces deux brisures nous enseignent que finalement il faut faire très attention. D'un côté, il faut avoir une Torah qui est absolue et qui ne bouge pas. D'un autre côté, il faut être capable de la faire descendre dans l'histoire, avec tous les risques de la descente. Et le juste milieu entre les deux, c'est tout simplement Melech HaMashiach, c'est tout simplement le Messie lui-même qui va arriver à dévoiler cette Torah unie, cette Torah une et unique, qui est à la fois au-dessus du monde et à la fois à l'intérieur du monde. Amen. Vechen Yehe Ratson. Le Zohar est absolu ou c'est la Torah historique? C'est Alpé ou c'est quoi le Zohar? La Torah fait partie entièrement, le Zohar fait partie entièrement de Torah chez BLP. Entièrement. C'est pour ça que l'historique il peut évoluer avec le temps. Avec oui, le Zohar. Comment la Kabbalah c'est vrai que c'est ce à quoi je faisais allusion quand j'ai cité le Ramchal et le Ari Akadosh. C'est des approches kabbalistiques à l'extrême opposé l'une de l'autre et pourtant issues de la même source qui est le Zohar. Pourquoi? Parce que le Zohar lui-même a déjà une structure de Torah chez BLP et donc suppose et supporte justement des tendances complètement différentes. Adkan.